Alors, il y a pas mal d'étudiants qui m'écrivent pour me dire qu'ils manquent de dextérité parce qu'ils n'ont pas eu des super stages, c'est-à-dire des stages qui leur a permis en fait d'avoir énormément de dextérité sur les terrains. Et donc là, pas de panique, ce qu'il faut mettre en place, c'est soit tu t'achètes une poupée et dans ce cas-là, tu fais comme dans les années 80 lorsque moi j'étais infirmière, cette poupée, je l'ai entre guillemets martyrisée, c'est-à-dire que du coup, elle a eu des prises de sang, elle a eu des injections, elle a eu des pauses de voie de perfusion, elle a eu des réfections de pansement, elle a eu des drains, elle a eu tout en fait. Et du coup, ça me permettait vraiment de répéter les gestes à partir de fiches techniques. Avant, on n'avait pas internet, donc on avait des fiches techniques qui nous étaient données soit par les IFSI, soit on les trouvait aussi dans les livres. Et du coup, à force de répéter, quand j'arrivais en stage, et bien du coup, je n'avais plus cette appellation manque de dextérité. Deuxième chose, il existe des bras. Donc, je te mets ici la référence. C'est une étudiante qui me l'a donné. Elle s'est acheté un bras. On peut avoir un bras entre 50 et 60 euros. Il y a même des promotions des fois sur des bras. On en trouve sur Amazon. Et là, c'est vraiment génial parce que avec les bras, vous pouvez vraiment piquer et vous avez vraiment cette impression que vous êtes sur un patient et non sur un mannequin. Vous pouvez voir le sang revenir, etc. Donc, c'est vraiment confortable. Donc, ne vous laissez plus gagner en fait par le stress parce que vous arrivez en troisième année et du coup, vous n'avez pas suffisamment de dextérité et ça va vous être reproché évidemment en troisième année. Donc, munissez-vous en fait de matériel, de dispositifs pour pouvoir vous entraîner et ça va très très bien se passer l'année prochaine.